Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Terre. Aujourd'hui nous allons découvrir, comme vous avez vu dans l'avatar justement, une Capella, la deuxième Capella neuve mais différente que la première avec le réflecteur de Sony Dual. Là c'est le réflecteur Shredder. Et là aujourd'hui nous allons voir un petit peu le détail, on va voir un petit peu vraiment ce que ça donne. Je ferai comme l'autre vidéo de la Capella, la série La Lanterne, on fera plus de détails, je vous donnerai plus de trucs croustillants. Là on fait simplement pour la découverte, je vous donnerai des anecdotes. De toute façon c'est simple, la Capella dans la série de La Lanterne, c'est pas pour tout de suite, et je vous garantis. Donc du coup, voilà, on va parler un petit peu du bout de gras. Et franchement, c'est impressionnant de voir une Capella réflecteur Shredder. Mais alors du coup, je pense que la version Sony Dual, c'est la version BF. Et la version SHP, c'est la version Commona. Mais vraiment les toutes dernières générations de Capella. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça a disparu la Capella. Je sais que dans les années 80 ça existait encore. Mais franchement j'aurais bien voulu savoir quand est-ce que ça a disparu vraiment. Et encore même pas 80. Je dirais plutôt 70, début 80. Parce que on n'a aucune doc sur la Capella à part une brochure de la Capella aussi avec les rondes. Mais je n'ai aucune doc sinon par rapport à ça. C'est bien dommage, donc du coup on verra ça bien sûr. Donc du coup je vais vous montrer bien sûr. Hein, donc ça je retire la poupoule. Je vous la montre parce qu'elle est volumineuse. Ah, là on voit le réflecteur déjà. Voilà. Donc voilà, donc du coup l'intérieur, donc là du coup je recule un peu, voilà. Je regarde ce qui est derrière avant que je fasse n'importe quoi. Voilà. Donc là, je redescends encore un petit peu. Voilà. Donc là, comme on voit, réflecteur de Comatelec, je remonte un petit peu. Je remonte un petit peu. Voilà. Alors du coup, comme je vous disais, voilà, donc du coup, franchement, une petite vis, donc ça je vais vous montrer à l'intérieur, parce que j'ai hâte de vous montrer. Donc là c'est simple, vraiment en BTR, donc c'est vraiment les dernières générations. Donc là, un carcan, donc bien sûr c'est toujours de la tôle d'acier, ou d'aluminium, je pense que ça c'est de l'aluminium, avec deux BTR qui permettent de tenir une plaque, donc c'est du métal, pareil la même matière, en métal, que le côté. Donc là du coup réflecteur de DZ, pas de DZ mais de Shredder Z. Donc je pense que ouais, c'est vraiment... Alors du coup c'est impressionnant quand même de se dire que ça s'est vendu. Alors il y en a beaucoup sur l'autoroute A4, je vous expliquerai juste après. Alors du coup on va déjà faire un petit tour du côté de chez Swan. Avec l'intérieur. Par contre c'est une vraie merde à réassembler ce truc là, je vous garantis. Déjà ça c'est chiant par contre. Voilà. Alors, du coup. Alors, déjà apparemment. Oh, ça se voit que ça a été fait récemment. Ça se voit que il y a encore des traces de soudure à l'aluminium dans le truc. Ah, allez, on voit même les traces noires de l'aluminium. Mais non, franchement, voilà. Donc pareil, le même principe, que soit emmanché quasiment dans la moitié du truc. C'est pas étonnant. Donc après, là-dessus, nous avons par contre, si je remonte un petit peu le truc, on va faire ça déjà. Voilà. On remonte. Voilà. Donc là, optique est vraiment de Shredder Z. Donc là, qui est vraiment bien retaillé. Avec l'écart de douille. Là. Donc l'écart de douille vraiment traditionnel. Par contre, là, on voit, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment pas du fait maison, mais c'est vraiment fait proprement. Là. Mais franchement, là, donc c'est impressionnant de se dire. Alors, franchement,
Le matériel est complètement neuf, donc du coup c'est intéressant. Donc elle sera renettoyée. Parce que celle-là, elle est comment? Elle est pas non plus refaite à neuf. Donc du coup elle sera renettoyée proprement, passée à l'eau. Et elle sera mise dans les côtés de lanterne neuve. On voit vraiment, c'est vraiment bien fait. Bon, il y a du rivet, ça change de du soudure. Mais franchement, c'est impressionnant. Je veux dire qu'il y a eu... Franchement, c'est bien réalisé parce qu'en fait, le truc, c'est vraiment, vraiment soudé, mis vraiment avec amour. Le seul truc qui est bémol, c'est que c'est chiant à refermer. Alors du coup, comme je vous disais, déjà, il y en a sur l'autoroute A4. À partir du boulevard Préfet, sur l'autoroute A4, le long de la Seine. Et c'est ça qui est bien parce qu'on en aperçoit beaucoup. Par contre, la chaudière qui se met en route, vivement que je déménage pour pouvoir entendre la chaudière. Je pense que vous l'entendez plus dans le micro, comme j'ai changé de PC. Je pense que j'ai pas encore assez configuré le machin. Dans les cours là, ce qu'il fait, c'est voilà, donc du coup on a l'écart de douille qui est ici vissé, donc là ça c'est le réflecteur. Mais franchement c'est un beau luminaire, franchement je suis content de l'avoir. Alors c'est le réflecteur ST, pas le réflecteur ST, celle avec le réflecteur Sony Duval, c'est pour Dorian et moi c'est la mienne, c'est celle-là. Bon, après on a les mêmes lanternes, tout ça. Donc là c'est la version on dirait SHP 250 et Dorian il a la version BF 250. Comme ça chacun est content, on a tout ce qu'il faut. Mais franchement, je suis quand même satisfait de voir la lumière qui est vraiment récent. Bon, après, je n'ai vraiment pas de dock, comme je vous dis, sur la lanterne récente. Mais j'en ai vu à certains endroits, notamment dans le... Comment? Du côté de Paris, comme je vous dis. Il y en a aussi en Seine-et-Marne. Alors, je m'en rappelle plus si c'est... il y a une commune, je vous le dirai. Mais voilà, donc on a ces modèles-là. Et là, je suis content, c'est une lanterne neuve. Donc, on a les deux versions, donc réflecteur Sony Duval et réflecteur Schrader. Non, du coup, là, un petit peu. Non, franchement, c'est bien travaillé. En plus, c'est mieux travaillé que la Sony Duval. Parce que là, en fait, ça épouse bien le réflecteur. C'est vraiment, c'est bien fermé, c'est propre. Mais franchement, il y a du boulot qui a été fait dessus. Et franchement, c'est satisfaisant. Donc là, je vais remettre ça, par contre. Voilà. Je vais mettre ça là. Ça, la pumpasse. Là, une tournevis, là, le tournevis qui tourne. Voilà. Je vais la mettre ailleurs parce que je vais la mettre autrement. Sinon, j'ai pas envie de la niquer. Celle-là, c'est la mienne. J'ai pas envie. Voilà. Donc, du coup, cette lanterne-là, c'est comme celle qui est derrière. Là. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est impressionnant de se dire quand même. On a des luminaires, on va dire, très intéressants. Bon, franchement, je vous dis, pour une info, des Comatelec, moins des, on va dire des Schrader Capella, hein, ce Comatelec, c'est pas souvent que j'utilise le nom. Mais après, franchement, c'est vrai que c'est un modèle qui vient de Sony Duval de base. Et on s'en rend pas compte parce qu'on dit toujours Sony Duval, ou plutôt, on va dire Schrader Capella. Mais de base, c'est Sony Duval. Alors, ils en ont fait des versions fermées et des versions bornes. Des bornes Capella, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne à l'époque. Bon, bien sûr, je pense que les bornes ont dégagé depuis fort longtemps, où ça s'est vraiment pas vendu. Parce que je sais que déjà, la borne Sony Duval Capella et puis la version fermée, à part le dossier de l'Impi, j'en ai jamais vu ailleurs. J'aurais bien voulu voir ce que ça donne, la version fermée. Bon, on peut pas tout avoir non plus. Donc, un petit peu, voilà le truc. Donc, du coup, ça fait plaisir, une petite vidéo. Donc, on se retient quand on a fait la vidéo, et comme j'ai bien entendu, bah... C'est tellement beau une Capella en SHP. Surtout avec l'effecteur Schrader. Ah, fait pas faux.